Bonjour, je viens de conclure une rencontre positive et productive avec le président Kabila et le ministre des Affaires étrangères Chimoda. Nous avons parlé de manière très franche des nombreuses possibilités et des défis. Les États-Unis saluent l'engagement du gouvernement de M. Kabila pour se concentrer sur les forces démocratique de libération du Rwanda. Et nous avons parlé avec le président Kabila des mesures qui devront être prises à cet égard. Mais je dois être clair, la force militaire à elle toute seule n'assurera pas la stabilité en RDC. Une paix durable ne se développe pas sur le canon du fusil. La paix durable émane du rétablissement de l'autorité de l'État et des services de l'État. Il s'agit de renforcer les capacités nécessaires dans ces zones qui ont été reprises des groupes armés. La stabilité viendra également de la démobilisation des combattants et de leur retour à la vie civile. Je salue les efforts du gouvernement sur ce dossier et je me réjouis de pouvoir travailler avec le gouvernement dans le cadre d'efforts qui pourront promouvoir cette initiative. Les États-Unis soutiennent également le processus de paix, le cadre de paix, de sécurité et de coopération. Je ne saurais souligner à quel point ce processus est important pour identifier et résoudre les causes fondamentales du conflit en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Approprié de ma part d'en parler, mais la réponse est la suivante. Le président m'a donné sa parole, qu'il s'agissait effectivement non seulement d'une question programmée, mais qu'il a également un processus et un calendrier en tête. Et s'agissant du processus constitutionnel, nous avons parlé de l'élection. Je crois que le bilan, que l'héritage du président est un héritage qui est très important pour ce pays. Et je pense qu'il a une possibilité, et cela il le comprend, de placer le pays sur la voie pérenne de la démocratie. Et je pense qu'il lui apparaît clairement que les États-Unis d'Amérique ont des sentiments très forts, ainsi que d'autres, que le processus constitutionnel doit être respecté. Et c'est comme cela que l'on renforce le pays. Je n'ai aucun doute que le bilan du président Kabila sera défini par les progrès réalisés par lui-même, surtout au cours de l'année écoulée, pour gérer les problématiques de sécurité dans l'Est, pour attaquer les problèmes économiques du pays. Et c'est un homme jeune qui a encore beaucoup de temps devant lui et il pourra encore contribuer longtemps à son pays. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition magazine de la mi-journée sur la chaîne nationale. Mais l'actualité oblige. Le secrétaire d'État américain est dans nos murs depuis hier après-midi. Dans son gibecière, le message du président américain pour la paix dans la région de Grand Lac à son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, John Kerry a été reçu en audience par le président de la République, Jacques Makal Moukalek. Les États-Unis apprécient le leadership du président Joseph Kabila Kabange et tiennent à consolider davantage la coopération avec la République démocratique du Congo, un pays en pleine croissance qui est dans le peloton de tête sur le continent africain. Et ils continuent à soutenir toutes les réalisations au Congo-Kinshasa aux différents plans. C'est l'un des messages clés que le secrétaire d'État américain John Kerry a transmis au président de la République, Joseph Kabila Kabange, au cours de l'audience d'une heure qui a eu lieu dimanche 4 mai 2014 au Palais de la Nation. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des grandes questions d'actualité. Le numéro 1 de la diplomatie américaine a transmis l'invitation du président Obama à son homologue de la RDC pour le sommet de leaders africains prévu cette année à Washington. Et il a réitéré la position des États-Unis qui salue les
le leadership du président Joseph Kabila Kabange dans la mise en application du processus de paix, l'intégration et la démobilisation. La Maison-Blanche loue les efforts que le président Joseph Kabila Kabange déploie sur le plan politique pour la stabilité, la sécurité, la paix au Congo-Kinshasa et dans la sous-région. La République est le fruit de la diplomatie de développement. Au plan économique, l'Afrique est en train de réaliser une percée économique et la RDC est parmi les pays les plus en vue. Les États-Unis vont aider le gouvernement de RDC à atteindre sa croissance grâce aux investissements qui contribuent à améliorer le quotidien de la population congolaise. Il est à noter que l'ambassadeur des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la RDC à Washington et le haut cadre du cabinet du président de la République ont participé à cette rencontre au sommet. Pendant ce temps, d'autres membres de la délégation américaine en ont profité pour visiter le mausolée de Laurent Désiré Kabila, où des explications leur ont été fournies sur le parcours et l'œuvre de ce grand homme, figure emblématique de la révolution congolaise. Et à 10 h, l'audience a pris fin. Le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté le palais de la Nation sous l'œil des caméras. Ainsi, la RDC et les États-Unis consolident leurs relations de coopération.